pour te rendre hommage, d'abord d'une part, et ensuite pour évoquer un point qui caractérise la civilisation occidentale aux yeux de certains et qui fait réagir les Trump et des Jazzy Vance. D'abord rendre hommage. C'est pas commun qu'un dit blanc fasse état de son inconscient racialiste. Fasse état que, à certains moments, c'est vrai que j'ai des poussées un peu racistes, plus ou moins. Et après, je vais lire le passage, c'est pas non plus commun d'évoquer une forme de limite, l'expression de haine de soi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Donc je vais lire les passages. Donc tu évoques le match de foot ou l'équipe de France. On se demande si c'est l'équipe du Zimbabwe ou si c'est l'équipe de France. Je l'aurais pas dit comme ça, t'as moi. Pas dit comme ça. Ouais. Une équipe de 11 noirs, l'Est, et tout en esquive, une équipe composée de 11 N'Golo Kanté m'enchanterait. Point. Ne m'enchanterait pas tant que ça. Point. Il y manquerait encore des blancs. Pacte de transparence obligé, je dois confesser la persistance en moi d'un paysage ethnique où les blancs au sens large, les blancs incluant les Sud-Américains qui sont aussi improbablement blancs que mes ancêtres, sont gaulois, le racialisme ne fait pas dans la nuance, les blancs, dis-je, les blancs graciles comme Harry Maguire, perpétuent une certaine conception du jeu, caractérisée d'abord par le primat de la passe et plus généralement, enfonçons-nous encore plus d'un mètre, par une certaine intelligence collective. Point. 5 siècles de barbarie coloniale n'auront donc pas liquidé le cliché du raffinement blanc. Les noirs robustes, les arabes techniques, les blancs raffinés. Pauvre de moi. Déjà, vous voyez, c'est assez incroyable comme auto. C'est rare. Et un peu plus loin, génie des blancs, violence, mais génie des blancs. Par le fait des migrations multipolaires consécutives au chaos causé par leur brutalité impériale, les blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Point. Je dirais bon débarras, mais aussi dommage. Voilà. C'est quand même assez hurlant. Ça fait hurler la droite. Voilà. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te livrer de manière aussi transparente et presque, on dirait, dans une lecture racialiste, à marquer à ce point contre ton camp? D'abord, je suis content qu'on en parle parce qu'il se trouve que, par coïncidence, depuis 3-4 jours, au moment où on enregistre, un extrait de ce texte circule beaucoup sur Twitter, je sais pas quoi. Il est totalement biaisé, déformé. Je me fais insulter par tout un tas de racistes, etc. Bon. Donc c'est pas mal qu'on en reparle. Et ma démarche, elle est la suivante, comme dans à peu près tous les textes de psychologie. Je pars toujours d'un petit fait affectif, au sens large d'affectif. Ce que j'appelle des petites vibrations qui vous traversent le corps. Et parfois, il y a un autre texte qui s'appelle un frisson raciste. Oui. Parce qu'à un moment, j'ai un frisson raciste anti-antillais, ça me prend comme ça pendant 20 secondes, il y a un cliché antillais qui me submerge, qui me traverse, et qui repart. Mais t'as des frissons antisémites ou pas? On a des... Oh, ça peut m'arriver, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, aucun homme n'est innocent de rien, c'est la fin du premier paragraphe de ce livre. Tu n'es innocent de rien. Je pense qu'en fait, notre corps est tellement peuplé, il est tellement constamment vibrant de milliers d'affects, de micro-affects, comme on dit, que l'antisémitisme doit bien me traverser de temps en temps, puisque de toute façon, il est comment ? De traverser, mais pas t'habiter. Ah ben, c'est ce que je dis à la fin de ce texte, Une pensée pour les Blancs, qui me paraît très fondamental, c'est qu'il me semble qu'une des grandes différences Dans la tête du gauchiste, les conneries passent comme un ange mauvais et puis s'en vont. Alors, il faut que tu termines aussi, parce que... Enfin, je vais résumer, parce que bien sûr que plein de conneries me traversent tout le temps, parce que je vis dans une société, et cette société est elle-même baignée de conneries, de clichés, de préjugés. Il n'y a pas de raison que j'en sois innocent, il faut être modeste. Quand on admet qu'on est un sujet social, c'est une grande leçon d'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un sujet social, je suis très largement constitué, déterminé, et donc, y compris par la connerie ambiante, quoi. Et je ne peux pas être innocent des 5 siècles d'empire de mon pays, ou de mon continent, mais de mon pays spécifiquement, notamment les 2 derniers siècles, qui sont les 2 grands siècles impériaux de l'histoire de France. Et donc forcément, j'en ai hérité d'une manière, j'ai hérité de certaines représentations. La grande différence entre moi et, je dirais, un droitard de base, qui est soumis au même... Tu as raison, je dois... Voilà, c'était la suite. Je suis d'accord. L'individu de gauche n'est pas l'individu auquel ne vient aucune connerie. Infériorité des femmes, blagues homophobes, supériorité de l'Occident, Africain bien bâti. C'est vrai que la notion antisémite n'apparaît pas là. J'aurais pu.
Mais celui qui n'en tire aucune opinion, n'en fait pas commerce idéologique, ne politise pas ses désirs, à rebours de son homologue de droite, auquel il scie de politiser sa mélasse intérieure. Voilà. Pour moi, c'est la grande différence. Voilà. Dans la tête du gauchiste, les conneries passent comme un ange mauvais et puis s'en vont. Voilà. C'est-à-dire que le type de gauche, pour moi, n'est pas meilleur que le mec de droite, pas du tout. Il n'y a pas de supériorité morale. En revanche, il a le réflexe, plus ou moins éduqué, plus ou moins déconditionné, qui lui vient de plein de choses, de ne pas politiser sa connerie. Et notamment de ne pas politiser ses préjugés raciaux. Bon, les préjugés raciaux, je les ai, ils me traversent. Et donc, je ne ferai pas un texte le lendemain, je regarde France-Espagne. En plus, je suis pour l'Espagne ce soir-là, donc finalement, la question de l'équipe de France m'importe assez peu. Mais quand même, je vois 10 noirs parmi les 11 ou 9, je ne sais plus. Et je vois bien qu'a priori, moi qui suis quand même plutôt antiraciste, beaucoup baigné là-dedans, il y a quand même une microgène. C'est une microgène, c'est rien, hein, c'est des petites choses. Est-ce que le lendemain, je vais donc écrire un texte de Finkielkraut, quoi? Finkielkraut s'était répandu là-dessus, et dire ah là là, l'équipe de France parle noir, blablabla. Ou parler comme Pierre Ménès. Non, justement, là, il décide de le politiser. Il décide de politiser son mauvais affect. Donc la différence entre Finkielkraut et moi, c'est pas que moi je suis un chic type et pas lui. On est tous les deux chic types ou des mauvais types, peu importe. On est tous les deux des produits de plein de choses, à peu près des mêmes choses d'ailleurs. Mais lui, il décide d'en faire un sujet politique. Que c'est vraiment, il va alerter la nation sur le fait que vraiment on est la honte. Voilà, il le politise. Moi, je ne politise pas mes micro-affects de merde. Voilà, c'est la seule différence entre Finkielkraut et moi. Mais pour autant, je ne veux pas laisser croire que l'homme de gauche serait totalement vierge de toute pensée comme ça. Pas du tout. Bien sûr qu'on est traversé par tout un tas de choses bizarres, y compris des affects misogynes, oui, homophobes, bien sûr. Enfin on est vraiment épargné par rien. Alors, mais pour aller dans le sens de cet exemple, est-ce que toi, tu arrives, parce que tu le fais pour toi-même, c'est-à-dire à déconstruire cette pensée raciste qui va quelques secondes te traverser et sortir aussi vite, mais est-ce que tu arrives avec tes camarades, avec tes amis, avec tes proches, à déconstruire cette pensée aussi avec eux, c'est-à-dire avoir cette discussion franche sur des sujets qui sont, par exemple, l'équipe de France, c'est trop noir, parce que bien souvent, moi, ce que j'aime, c'est la déconstruction, une fois qu'elle est individuelle, qu'elle devienne collective. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Tu auras remarqué quand même que les quelques lignes qu'on vient de lire, c'est pas des lignes d'un journal intime que je garde dans mon coffre. C'est quand même un livre qui circule. Mais évidemment. Et donc c'est à ce titre-là, j'offre en partage mon corps à la science, en quelque sorte. Exactement. Voilà, je me prends comme cobaye. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire à mes lecteurs ou à suggérer implicitement à mon lectorat, de dire faites comme moi. C'est pour ça que je te pose la question. Comment c'est accueilli dans ton entourage? En général, les gens qui me lisent et qui m'aiment bien, ils aiment chez moi, je pense, une certaine lucidité et une capacité à ne pas se raconter d'histoire. À ne pas se raconter l'histoire, y compris avec moi-même, et donc à me prendre moi-même comme le premier terrain d'expérimentation de mes idées, etc. Mais oui, peut-être. Bon, je crois que vraiment. En France, il n'y en a pas d'autres. En littérature, moi j'ai été éduqué à la lucidité, à l'honnêteté par la littérature. Il y a énormément d'écrivains, d'écrivaines, non, de tout pays, je veux dire. Sur la question raciale. Sur le devant de la scène, médiatiquement comme toi, en France, il n'y en a pas. Ah, peut-être pas. Parce que si tu me parles d'écrivains confidentiels, mais c'est pas de leur faute s'ils sont confidentiels. Non mais ça je peux l'entendre. Si tu me parles d'écrivains confidentiels qui, sur une dimension médiatique, sont inexistants mais brillants sur le côté inconnu, ça j'en disconviens pas. Moi je te parle sur le devant de la scène en France, c'est-à-dire un auteur dit blanc, avec cette lucidité sur soi et sur le réel, à droite et à gauche. Je n'en connais pas. Parce que ça a un coût. Mais en fait, je pense que ça vient aussi. Tu as raison, ça a un coût, absolument. Ça a un coût au niveau du lectorat. Oui, bien sûr. C'est un coût au niveau. Oui. Non, puis aussi à l'heure des charges, comment dire. D'ailleurs, j'en fais l'expérience, comme je le disais, depuis 3 jours, avec ce bout de texte qui circule n'importe comment. Et donc, en fait, si tu veux, on vit dans un drôle de monde où, quoi qu'on dise, et si on fait preuve d'honnêteté dans un développement qui va faire 7 minutes, ça va se retrouver tronqué 23 secondes. Et donc, comprends un peu que si les personnages publics ne soient pas forcément très prompts à être très honnêtes avec leurs propres affects. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc plus profond que ça.